Ah, parfait, Cabo! On est rendu à l'épisode 6 de notre super projet de podcast. Donc, encore une fois, aujourd'hui, on a Amélie avec nous, Amélie de Set & Go Dutch Shepherd. Puis aujourd'hui, on va jaser un petit peu plus élevage avec toi. Avant de commencer, on reprend notre séquence de réussite de la semaine. Ri, est-ce que tu veux commencer cette fois avec la belle Détonnant? Oui, absolument. Donc, on a Détonnant avec nous, qui est la maman des chiots. Et si vous voulez en savoir plus sur le parcours d'Amélie, vous pouvez aller écouter notre épisode 5, où on parle de sa vie parfaite avec ses 5 millions de chiens sur un beau terrain à la campagne. Oui, c'est quand même, on va se le dire, il y a beaucoup de gens qui vont rêver, là. Ouais. De cette vie-là. Oui, dans le fond, moi, mon parfait moment, non, c'est pas ça. Mon moment fierté de la semaine, c'est que j'ai fait une démonstration pour des clients de obéissance base 2 et de rapport d'objet. Pour les gens qui ne sauraient pas c'est quoi du rapport d'objet, c'est en fait, le chien doit aller retrieve un objet puis venir s'asseoir devant son maître puis lui donner. Donc, j'ai fait ça avec mon chien cette semaine en démonstration. Puis malgré le fait que ça faisait plus d'1 an qu'on n'avait pas pratiqué ça, il a vraiment donné une démonstration excellente. Donc, presque sans erreur. Donc, j'étais bien fière de lui pour sa petite mémoire qui marche bien. À moi? À toi, oui, on t'écoute. Mon moment fierté, j'en avais parlé dans l'autre podcast, mais c'est vraiment la compétition que j'ai faite la fin de semaine avec Hip Hop. Oui. Elle a été vraiment au-delà de mes attentes, puis elle a fait des courses de niveau international. C'était c'est une juge d'Allemagne qui a désigné les courses, mais c'était un juge canadien qui était présent sur place, mais c'était les courses d'une juge d'Allemagne. Fait que c'était, pour moi, j'y allais là pour faire une pratique avant notre mondial là, en juillet. Fait que c'était vraiment, je suis contente, j'étais vraiment fière. Fait qu'on est prête pour aller à la grosse compétition en juillet. Oui, ouais. Bravo. Détonnant, tu veux parler avec moi, hein? Détonnant, oui. Pendant que Détonnant explore nos micros, je vais vous faire part de mon moment fierté de la semaine. Moi, en ce moment, je travaille beaucoup sur le développement d'un catalogue là, d'activités, finalement, pour chiens de berger en ville. Puis, je suis en train de développer ça, pratiquer les activités avec Vénus, les essayer finalement. Puis là, on a fait c'est notre deuxième session vraiment. J'allais dire première, mais c'est la deuxième session de herding urbain, fait que de tribal, fait que on joue genre au soccer avec un gros ballon d'exercice. Puis j'ai fait ça au parc à côté de chez nous pendant que les enfants jouaient puis revenaient de l'école, fait que ça a été vraiment un beau moment de genre ça fait du bien parce que ça fait longtemps que j'ai pas connecté comme ça avec mon chien dans un environnement aussi stimulant. Fait que ça, c'était mon petit moment étoile qui m'a apporté beaucoup de chaleur dans le cœur. Catalogue qui est disponible sur notre page Instagram et Facebook, d'ailleurs, de Parfait Cabot. Oui! Oh, cool! Fait que voilà. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, on vient parler d'élevage avec toi, Amélie. Oui. Plus précisément, en fait, on se posait la question à quoi ça ressemble un élevage éthique. Oui. Fait que c'est quoi le travail qui est en arrière de tout ça? Ça existe-tu pour de vrai? Parce que c'est comme une espèce de mythe qu'on entend souvent au Québec qu'un élevage éthique, ça n'existe juste pas, dans le fond. Oui. Puis qu'est-ce que ça veut dire, en fait, aussi? Oui. Oui, vas-y. En fait, un élevage éthique, ça va être différent pour chaque personne. Chaque personne va avoir ses critères. Oui. Mais pour moi, le plus important, ça va être de sélectionner des bons reproducteurs. Ça part vraiment de là. On en a parlé tantôt, la génétique, là, c'est extrêmement important chez les chiens. C'est pas vrai que même si tu travailles ton chien qui va finir parfait, il y a des traits qui sont dans le chien. Ouais, c'est juste ça vient peut-être, c'est ça, ça vient peut-être du grand-père, l'arrière-grand-mère, le parent, peu importe. Fait que c'est vraiment important pour moi la sélection des reproducteurs, puis pas juste de regarder les parents, mais vraiment tout ce qu'il y a autour. Peut-être que ton chien il a les hanches excellentes, mais est-ce que ça fait 6-7 générations d'arrière qui sont dysplasiques? Est-ce que toi, tu as été chanceux dans ton cas? Oui. Fait que moi, j'ai vraiment regardé
toute la lignée, pas juste le chien en avant moi, mais vraiment tout le chien, tout ce qui est en arrière du chien. Fait que je vais aussi regarder. Tu sais, moi, je demande souvent, tu sais, comme le papa de Elsie, tu sais, je pouvais pas le voir. Il est en Europe. Fait que, tu sais, j'ai regardé ses chiots, qu'est-ce qu'il a produit, comment ils sont, les tempéraments. Après ça, tu sais, j'ai regardé les tests de santé de ses chiots, qu'est-ce qu'ils ont eu. J'ai demandé, bien évidemment, le père, je le suis depuis longtemps. Fait que, tu sais, j'avais déjà vu photos, vidéos, je savais un peu comment il était, puis il était exactement qu'est-ce que je cherchais. Et donc, évidemment, un élevage éthique va tester ses reproducteurs selon les tests demandés pour la race. L'OEFA a un programme CHIC qu'on appelle. Donc, le CHIC, tu l'obtiens quand ton chien reproducteur a fait tous les tests requis pour la race. Dans le cas du berger hollandais, c'est juste hanche, coude, yeux. Okay. Moi, j'en fais plus. Je fais aussi le péniple. Je fais la colonne vertébrale qui est pour moi extrêmement importante chez les chiens de berger, qui est malheureusement pas assez faite selon moi. Fait que c'est ça, la colonne vertébrale, parce qu'il y a de plus en plus de problèmes qui sortent. Mais tu sais, les gens ne testent pas nécessairement la colonne. Mais moi, je le fais. Fait que c'est ça. Puis les tests génétiques aussi avec Embark, que moi je vais faire avec cette race-là. Aussi, c'est ça. Tu regardes aussi la conformation du chien, mais en tout cas là, ça dépend de la race. T'sais, moi, le berger hollandais, je veux pas nécessairement un chien qui va aller gagner des concours de beauté. Je veux vraiment un chien de travail, mais qui a une structure qui va être capable de travailler. Je veux pas des chiens qui ont les pattes tout croche ou pas d'angulation en arrière. Je veux vraiment un chien qui va être quand même beau à regarder physiquement, mais ça me dérangera pas si ses oreilles sont laides, trop larges ou que ses yeux sont trop clairs. Moi, ça va être en dernier, tandis que chez les Golden Retrievers, je vais vraiment plus regarder son mouvement, comment il bouge, parce que eux, je les chaud. Je veux vraiment qui représente aussi le standard de la race, pas juste qu'ils soient capables de rapporter des canards. Je veux vraiment un tout. Fait que c'est pas mal ça. Fait que pour moi, c'est vraiment un élevage éthique, que les parents ils ont un bon tempérament, ils ont la santé, puis la lignée en arrière aussi. Est-ce que, les Golden, est-ce que les grands-parents sont morts à 8 ans d'un cancer, c'est des choses qu'il faut que tu regardes quand tu reproduis des chiens, ou est-ce qu'ils ont des problèmes aux yeux, au cœur, peu importe. Les Golden ont beaucoup quand même de problèmes de santé, à mon avis. Si je les compare aux bergers hollandais, qui n'ont pas grand-chose. C'est rare que tu aies un berger hollandais dysplasique, mettons. Fait que c'est une race qui est moins populaire. C'est moins populaire, mais tu sais, comme en Europe, eux, ils testent pas les yeux. Puis ici, c'est demandé avec l'OEFA. Puis tu sais, je le comprends parce qu'il y a des problèmes des fois qui sortent dans les yeux, comme des cataractes ou des choses comme ça. Fait que c'est des choses à regarder. Mais si tu importes un chien d'Europe, il faut que tu t'attendes à ce que le chien ne soit pas testé des yeux. Mais tu sais, encore là, il n'y en a pas tant là, qui vont avoir des problèmes. Fait que là, présentement, tu reproduis des bergers australiens. Des bergers australiens. N'importe quoi. Des bergers. Des bergers. Ce beau type de berger australien. Fait que des bergers hollandais. Puis tu as aussi comme tu veux faire du Golden aussi éventuellement. C'est ça. Dans le fond, là, c'est ma deuxième portée de berger hollandais. La première, c'était avec mon mâle à moi. La deuxième, j'ai importé de la semence congelée des Pays-Bas. Donc, c'était une insémination chirurgicale faite par une professionnelle, évidemment. Évidemment. En maison, c'est la table de cuisine. En maison, c'est mon chum puis moi, on l'a tenu bien fort, puis on l'a fait. Il a donné du bon Cassandra. Non, c'était fait par une professionnelle, le Dr. Stock, qui est vraiment connu de tous les éleveurs, là, qui est vraiment la meilleure. Et le Golden, c'est toujours ma première portée début 2026. Là. C'est dans mes projets. Ma femelle, elle a passé toutes ses tests de santé. Tout est beau. Ta femelle qui est la plus jeune des deux? La plus vieille. Elle a eu 2 ans en février. Fait que moi, elle va avoir des bébés quasiment à ses 3 ans. Fait que tu vas ça va être une insémination aussi? Non, je vais prendre mon mâle Winter. C'est la plus jeune que c'est Winter, c'est son papa. Oui, exact. Elle fera pas de bébé avec son papa. Non, c'est pas ça le but, là. Non, c'est ça. Fait que ta plus jeune, Winter, c'est son papa. Oui, c'est ça. Puis ma plus vieille, elle n'est pas reliée à Winter. Il n'y a pas de problème. Winter va être le papa. Va être le papa. Dans le fond, mes 2 chiens vont être... J'aime beaucoup prendre mes mâles comme première portée parce que je ne sais pas comment ma femelle allait. Je ne sais pas si elle est... fertile. Fait que, des fois, de payer un accouplement 3-4 000 puis que ça marche pas, c'est un peu décevant. Fait que, l'élevage, ça coûte cher, mais des fois, on peut s'aider. Absolument. Moi, surtout pour une première fois. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas beaucoup d'éleveurs qui ont leur mâle à la maison. Couche. Dana, qu'est-ce que tu sens? Dana, couche.
Ça sent bon. Oui. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'il y a pas beaucoup d'éleveurs qui ont leur mâle à la maison. Je comprends aussi parce que je Quand vous même dirais que beaucoup c'est de la gestion. Ben oui. Parce que, puis aussi, C'est du hormone de tout c'est le monde, gossant là. aussi, Ouais, là, ouais. quand t'as une femelle en chaleur, que tu ne Ouais. reproduis pas avec ton mâle. Ton mâle est assez... Ça, c'est beaucoup de travail. ouais. là, Ton ouais. mâle, il est comme... Ben, à chaque fois, je regrette mes choix d'élevage. Comme, pourquoi j'ai des mâles chez nous? Ouais. Ah non, c'est ça. À chaque chaleur, t'es comme... Oui, Oui, puis là, oui. t'as plusieurs femelles à la maison. J'ai là, fait plusieurs que... femelles, puis tu sais, comme ma châtelaine était en chaleur cet hiver, puis mon mâle berger hollandais, il la voulait donc, mais j'étais comme, Ouais. non. Non, ça C'est se impossible. passera pas, mon Jamais de la chum. vie, mon grand. Ah, Fait que pas c'est pop, ça serait tellement des gros chiots. Oh non. Puis tu sais, dis-toi, il y a du monde qui le font, là, Oui, puis oui, qui oui, les oui. regardent pas, leurs chiens. Ouais, là. Moi, ouais. je comprends pas ça. Ouais. Moi, Ouais. j'ai vu des teckels croisés malinois récemment. Oh. Ouais. Mais heureusement, la maman était malinois. OK, une chance. Heureusement, parce Une que chance. pauvre maman Mais teckel qui imagine serait des morte. balinois avec un long dos. Ça fait des drôles de chiens. Ça Ouais. fait des drôles de chiens. Ouais. Oui. Voilà. Ouais. Ouais. Fait que, oui, vas-y. Puis là, parce que je reviens à l'élevage, au principe de comment on choisit nos chiens. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que tu nous as dit, oui, il y a de la sélection génétique au niveau de, genre, physiquement, comment on veut que notre chien soit. Mais on fait aussi une sélection au niveau du tempérament. Oui. Fait que ça, c'est super intéressant. Oui. Ben, dans le fond, moi, le tempérament, tu sais, je vais chercher des différentes choses dépendamment de la race. Mais tu sais, pour moi, le berger hollandais, ça me prend un chien qui va être capable de travailler. Oui. Pour moi, les titres sont super importants parce que ça va me montrer que le chien était capable de travailler dans un autre environnement puis qu'il était capable de montrer qu'est-ce qu'il était capable de faire, qu'il était capable de prendre la pression de la compétition. Puis c'est sûr que tu sais, un titre de conformation, pour moi, pour un berger hollandais, pour moi, c'est juste un plus, mais pas nécessaire à 100%. Tant que le chien, si j'ai une photo du stacké de côté, je vais être capable d'évaluer comment il est, parce que j'ai besoin d'une photo stackée pour voir, tu sais, c'est quoi ses défauts. Est-ce qu'il a les mêmes défauts que la mienne, mais ça marche pas, ou tu sais, lui, il a des qualités, puis ça va aider les défauts de machine, etc. Fait que ça me prend un mâle qui va compléter ma femelle. Ça serait quoi, genre, les défauts de Daytona? Daytona, moi, je trouve que c'est ses oreilles qui sont vraiment pas pires. Ils sont trop sur le côté, puis je trouve qu'elle manque un peu d'angulation en arrière. Oui, c'est ça. Fait que c'est pas mal, c'est ça le défaut, tu sais, mais elle a une super de belle structure. Sinon, tu sais, elle manque un peu d'angulation en arrière, mais c'est pas droit quand même, là. Elle en a pareil, mais c'est pas mal ça. Et aussi, pour moi, le berger hollandais, je vais regarder comment le mâle saute. Oui. Comme j'en ai parlé tantôt, pour moi, c'est important que les deux parents aient qui soit capable de bien sauter, dans le fond. Là. Je veux pas qu'un chien qui est pas capable de s'étirer. Je veux pas un chien qui va... Tu sais, des fois, il y a des chiens qui rentrent leurs pattes par en dessous. Je veux pas ça. Je veux vraiment un chien qui va être capable de bien sauter. Là. Ouais. Je veux un bon chien sportif. Il y a l'élégance aussi dans son saut. C'est ça. Que selon sa confo, ce soit facile pour lui. Exact. Je parle pas dans le micro, je suis désolée. Puis aussi, dans le tempérament, pour moi, le berger hollandais, moi, je veux pas de chien réactif. Là. Je veux pas reproduire ça. Non, mais tu sais, il y a des éleveurs que ça leur dérange pas parce qu'ils vont dire c'est la race, c'est normal. Oui. Mais pour on moi, l'entend surtout, c'est le malinois, j'ai l'impression. On va l'entendre chez tout. Il y a des border collies, ils disent c'est normal qu'il est réactif, c'est un border collie, c'est du mouvement, mais non, pour moi, c'est pas normal. Ton chien, il est supposé de faire la différence entre un mouton et un chien qui passe. Là. Oui, absolument. Là. C'est ça. Fait que pour moi, pas de réactivité, je veux rien savoir. Il y a des éleveurs, ça n'en dérange pas, mais pour moi, c'est pas ça que je veux reproduire. Fait qu'un chien, tu sais, moi, ça me dérange pas que le mâle, comme le mien, qui aille pas jouer avec les autres chiens. De toute façon, c'est pas une race, c'est pas un golden qui va aller au parc à chiens et jouer avec les autres amis. Là. Fait que je veux juste un chien qui va être capable, tu sais, d'être dans une foule, il y a plein de chiens, plein de monde. Je veux juste que le chien soit capable de passer à côté de n'importe qui, n'importe quel chien, puis qu'il soit neutre. Dans le fond, moi, je demande que le chien soit vraiment neutre. Un plus, s'il est sociable comme elle va voir tout le monde. Pour moi, c'est bon aussi. Ouais. Mais fait que c'est pas mal ça. Tu sais, je veux vraiment... Puis comme elle aussi, un chien qui va être capable de travailler, donner sur 110% au travail, mais qu'il arrive à la maison puis il y a une switch off. Là. Tu sais, je veux pas reproduire des bombes à retardement non plus. Là, sinon, j'aurais personne qui va vouloir ces chiens-là. Non, c'est ça. Puis tu fais aussi de l'adoption juste avec des familles sportives ou de performance. Fait que ça aussi, c'est quelque chose à prendre en considération. Là. Ces gens-là s'attendent à quelque chose quand même là, de connu. Là. C'est pas leur premier chien. Là. Non, c'est pas leur premier chien, mais c'est fait que tu sais, j'ai des familles de performance. Par contre, dans une portée, je vais toujours avoir un chiot qui va avoir moins de drive que les autres. Fait que, tu sais, je me prends tout le temps une personne. Tu sais, comme dans ma première portée, j'ai une fille, Claudia, qui avait jamais eu de chiot, jamais eu de chien de berger.
j'ai fait confiance, OK. même si j'avais des craintes. J'ai fait confiance pareil. Moi, quand elle m'a dit, écoute, Amélie, peu importe ce qui arrive avec le chien, moi, je vais le garder toute sa vie. Moi, elle m'a eu à ce moment-là parce que pour moi, c'était important. Oui. Parce qu'il y a des gens que ça prend pas grand-chose. C'est Ouais. je t'en donne ton chien, puis arrange-toi. Ouais. Mais écoute, ça a été le meilleur choix que j'ai fait d'y faire confiance. Nice. Elle s'amuse tellement avec son chien. Là. Elle fait tout ce qu'elle a envie de faire. Elle prend des cours d'agilité. Tu sais, elle prend des cours à 2 heures de chez elle. Oh, wow. Parce wow. que j'ai Motivée, là. conseillé une coach. Ouais. Puis elle est allée avec cette coach-là. Puis écoute, ça fait toute la différence pour apprendre un bon coach. Fait que, puis tu sais, ça fait juste 1 an qu'elle fait de l'agilité. Puis elle a appris avec ce chien-là. Puis ils ont fait le provincial en fin de semaine. Ils ont fini 4e. Fait Wow. que, tu sais, Mon Dieu, bravo. j'étais vraiment fière de elle. Puis Mais tu sais, oui. souvent, elle n'a pas confiance en elle, mais tu sais, j'essaie de la remonter. Puis oui, elle a fait des erreurs, mais j'ai été là pour elle parce que moi, un éleveur éthique aussi, ça va être là pour ses adoptants toute leur vie. Tu sais, pas juste je te vends le chiot, c'est fini. Là. Tu sais, moi, je suis tout le temps là pour les supporter. Ouais. Puis moi, j'ai pas la langue dans ma poche. Je vais lui dire si elle a fait de quoi qui est pas correct. Je vais pas tourner autour du pot. Puis, tu sais, je vais dire, tu sais, moi, un berger hollandais, ça a de la frustration en eux. C'est des chiens de travail. Fait que, tu sais, ça en prend de la frustration pour travailler dans le mordant. Fait que, tu sais, quand il était bébé, le chien, elle l'a laissé aller voir d'autres chiens en laisse, qui est une grande erreur souvent. Fait que, adulte, ça a été difficile de le ramener, mais tu sais, j'y ai dit. Puis là, elle a appris, évidemment. Puis là, elle vient de se prendre un deuxième ferme. C'est elle qui est partie hier. Okay. Alors, tu sais, là, elle a appris beaucoup avec le premier. Puis là, elle va apprendre encore avec l'autre parce qu'elle n'est pas pareille, là, la femelle. Il n'y a pas un chien qui est pareil. Ben non, c'est ça. Ils ont toute leur c'est ça. Puis là, j'ai dit... Attache ta tuque, là. Celle-là, va tu cours vite en agilité encore plus. Là. Elle a dedans ta petite fille, là. Fait que, tu sais, fait que c'est ça. Tout ça pour dire qu'il y a toujours dans une portée un show qui va être moins, plus facile. Pas plus facile, mais tu sais qu'il va avoir moins de drive. Fait que c'est bon pour apprendre. Puis ce chien-là était parfait pour elle parce qu'en plus, à la base, elle a voulu une femelle. J'en ai pas eu pour elle. Elle a accepté de prendre un mâle puis elle a dit c'est le meilleur choix que j'ai fait de ma vie. Tu sais, elle y avait pensé quand même. Tu sais, j'attends-tu à une prochaine pour avoir ma femelle. Finalement, elle a pris le petit Indy puis là, elle a eu sa femelle enfin. Oui! Donc, elle a un petit duo demi-frère, demi-sœur. Fait que, tu sais, oui, je place toutes mes chiens dans des familles de performance, mais j'ai toujours des chiens plus tranquilles. Fait que, tu sais, j'ai encore dans cette portée-ci, j'ai quelqu'un, tu sais, qui fait de l'agilité, mais que, tu sais, qui n'a jamais eu de chien de travail comme ça. Fait que, tu sais, elle va avoir mon petit golden poilu, là, tu sais, qui est full sweet, là. Fait que, tu sais, encore une fois, elle va apprendre, mais, tu sais, c'est un parfait chien pour elle, là, qui va l'aider à aller plus loin. Par golden poilu, on entend juste qu'il y a un des petits bébés bergers hollandais qui a comme un poil semi-long. Semi-long, mais j'ai hâte de le voir il est vraiment pouffi, là. Ouais, c'est on dirait qu'il sort de la sécheuse. Ouais. Ben, dans le berger hollandais, il y a 3 variétés. Il y a poil long, poil court et poil dur. Fait que, puis il y a des poils courts qui sont porteurs poil long et le papa était porteur poil long dans cette portée-là. Fait que c'est pour ça que j'avais un petit fluffy. T'as-tu déjà eu des poils durs? Non. Non. Non, puis j'en veux pas. OK. On aime moins ça. Ben, il ressemble plus à, pas des caniches, mais tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est moins mon genre. Une espèce de doodle mix. Oui, c'est ça, exact. Tu sais, moi, c'est vraiment poil court, mon dada, là. Oui, je comprends. Je comprends. Mais ça, on va se le dire, là, les puppies sont extrêmement beaux. Là. Oui, mais ils sont tannants. Ils sont tannants. Mais c'est comme ça qu'on les aime. On a hâte de les voir adultes aussi parce qu'effectivement, tu sais, comme... ça change tellement de la naissance. Oui, vraiment. Ben moi, j'ai vraiment hâte de voir grandir. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Tu sais, où est-ce qu'ils vont se rendre avec leur manière. Parce que, tu sais, oui, je fais une sélection des familles. Je leur donne un excellent chiot, mais moi, je dis toujours qu'un mauvais manière peut rendre un excellent chien vraiment mauvais, mais un bon manière peut rendre un chien moyen, super cool. Fait que, moi, je leur donne un excellent chien, mais c'est à eux de faire le travail après. Là. Moi, je peux pas, je peux pas dresser le chien pour eux quand même si je suis là pour eux. Là. T'es là pour les supporter s'ils en ont besoin, mais t'es pas là... Je suis pas dans leur culotte. Oui, c'est ça. T'es pas à la maison avec eux. C'est ça, là. Je ne tiens pas la main. Mais je peux pas, là, mais c'est ça. Justement, l'accompagnement post-adoption, comment ça se passe pour toi? Tu sais, à quel... Tu demandes d'avoir des nouvelles du chien? Comment ça fonctionne? Moi, dans mes contrats, c'est demandé que j'aille des nouvelles au moins chaque mois. Okay. Puis, ben, c'est ça. Fait que je demande des nouvelles. Mais, tu sais, moi, j'ai mes groupes. On a un groupe Messenger. Puis, on s'envoie toutes des nouvelles. Tu sais, ma première portée, ils ont genre 20 mois. Puis on s'écrit à chaque jour. Là, tout le monde envoie des photos de leur chien. Fait que j'ai vraiment des nouvelles tout le temps. Puis là, je leur ai dit justement cette semaine à ceux-là, j'ai dit, vous êtes mieux de m'envoyer plein de photos. Là, je veux les voir grandir. Ça m'étonnerait pas. Là. C'est sûr que je vais en avoir. Là, j'y connais toutes. Fait que ça devrait bien aller. Ouais. Nice. Puis tantôt, tu disais justement que ce qui t'avait vendu avec ton adoptante qui
sais, qu'il n'y avait jamais eu de chien de berger, c'était le fait qu'elle t'avait dit qu'elle allait le garder pour toute la vie. Ça t'est-tu arrivé? Des gens qui ont changé d'idée puis qui t'ont rapporté des chiots? Oui, il y en a un pauvre, lui, il est revenu 2 fois. Oh non! Ouais. Il est revenu la première fois après 3 semaines, je pense. OK. Puis c'était juste que, tu sais, moi et la madame, tu sais, ça arrive là, que tu penses que t'es prête, mais finalement, t'es pas prêt. Ouais. Fait que là, la madame, finalement, a réalisé que c'était comme trop pour elle, un berger hollandais. Puis je l'ai remercié tellement là, de me le ramener tout de suite. Tu sais, il y en a qui, je vais essayer, finalement, il te le ramène à 1 an, puis il est comme, le chien, tu sais, c'est pas, cassé, là, tu sais, un berger hollandais, un malinois, tu ramènes ça à 1 an scrap, c'est pas pareil qu'un golden d'1 an que tu ramènes. Ouais. Je veux dire, tu vas avoir beaucoup de travail à faire, puis ça va être difficile de le replacer à cet âge-là. Fait qu'elle me l'a ramené 3 semaines après, puis je l'ai remercié de l'avoir aimé assez pour me le redonner tout de suite. Puis moi, c'est dans mes contrats, de toute façon, une autre chose d'élevage éthique, tu es supposé d'en reprendre les chiens que tu as décidé de mettre au monde, pas les refuges à reprendre tes chiens que toi, tu as voulu mettre au monde. Oui, parce que ça c'est quand même une... Ben, c'est juste la base, on va se le dire. Là. Mais tu sais, c'est quand même important de justement, comme qu'est-ce qui qualifie qu'un élevage est éthique ou pas, c'est qu'on n'embourbe pas non plus les refuges de plus de chiens. On n'a pas choisi de mettre des chiens au monde pour qu'ils se retrouvent dans des systèmes de refuge. C'est ça. Pour qu'ensuite ils deviennent réactifs ou peu importe. Exact. Parce que rendu en refuge, on se le cachera pas, là, la vie de refuge, c'est vraiment difficile pour un chien. Là, ça les détruit émotionnellement. Là. Fait que ça, c'est tout à ton honneur là, de les reprendre, mais c'est aussi... La base. Ouais. C'est vraiment juste la base. Là. C'est vraiment la base. Tu choisis de mettre des chiens au monde, ben, c'est tes chiens pour toute la vie. C'est ça. Ça se peut qu'à un moment donné, moi aussi, je sois dans une situation où je peux pas reprendre un chien, mais par contre, je vais jamais dire à la personne, amène-le au refuge. Je vais trouver une solution. Je vais demander à un ami, tu peux-tu le prendre les 3 semaines parce que je me sépare, je suis au Portugal, tu peux-tu m'aider? Puis... C'est pas pour toi. OK. Ça veut dire que ça fait 20 minutes. OK. Maintenant, je veux plus crier, ça fait 20 minutes. OK, parfait. Moi, j'étais comme 20. Parfait. C'est ça. C'est ça. Excusez, on n'est pas habitués encore. Fait que oui. On aime papoter. Regarde tout sur le montage. Parfait. C'est ça. Fait que oui, ça devrait être la base de chaque élevage éthique d'en reprendre ses chiens. Puis encore là, c'est une des différences entre un backer breeder ou un élevage éthique. Nous, on reprend nos chiens tout le temps. Je vais l'en prendre à 6 ans, 9 ans, je vais être là pour lui. Puis moi, c'est dans mes contrats. Il n'est pas question que j'ouvre mon Facebook un matin puis que je vois un chien à donner ou dans 24 heures, je l'euthanasie. Non, tu me le ramènes. Moi, je rembourse une partie là, des frais pour les... Ben, de toute façon, je connais mon monde. Ils vont me le ramener, le chien. Mais bref, ce chien-là, il a été replacé après chez quelqu'un. Puis 1 an après, à peu près, il est revenu encore. Mais c'est une décision que j'avais prise à 2 avec la personne qui l'avait. On s'était entendu que ce serait juste mieux qu'il soit dans une autre famille. Il n'était pas maltraité, rien. On a juste pris une décision ensemble. Fait que je l'ai repris. Ce chien-là a été évalué par la police de Montréal. Puis ils ont capoté dessus. Puis moi, j'étais vraiment fière. Là, puis c'était comme mon rêve qu'un de mes chiens travaille pour la police. Malheureusement, à ce moment-là, il n'y avait pas de maître chien prêt à le prendre. J'ai attendu quand même 1 mois, voir s'il allait en avoir un. Puis finalement, il n'était pas encore prêt. Puis, j'ai placé le chien dans une famille au Saguenay qui fait de l'agilité depuis longtemps. Puis, elle a voulu un chien pour faire des mondiaux d'agilité. Et écoute, c'est la famille parfaite. Là, il vit avec comme 7 autres chiens dans le bois. Puis, elle l'entraîne. Je sais pas si elle l'entraîne chaque jour, mais en tout cas, elle l'entraîne souvent. Là, puis, elle tripe bien raide sa vie avec. Puis, elle m'écrit souvent « Ah, merci, je suis tellement contente de l'avoir eu. » Puis tout. Puis... mais la police m'a comme écrit 2 semaines après l'avoir placé pour me dire on est prêt à le prendre. Ça m'a fait un pincement au cœur parce que c'était vraiment comme mon rêve, mais je suis comme mais c'est pas grave, tu sais, il est bien. Ça va, je vais sûrement avoir une autre opportunité. Je me souhaite pas qu'un autre chien revienne, mais tu sais, je vais sûrement avoir une autre opportunité. C'est ça. Parce que la police, eux, ils prennent des chiens comme d'1 an, 1 an et demi, ils prennent pas de papier. C'est comme adulte parce que de ce qu'il m'a dit, c'est que des fois, on va prendre un chiot, on va l'entraîner et tout, et à 1 an, en radiographie, dysplasie sévère, ils peuvent plus garder le chien. Fait que pour eux, c'est du temps et de l'argent pour rien. Fait que c'est pour ça qu'ils prennent des chiens adultes maintenant. Mais j'étais juste que la police capote sur mon chien, parce que l'évaluateur me dit, mon Dieu, si j'aurais pas eu le chien, je l'aurais pris là ton chien, tellement qu'il était cool. C'est tellement beau. Vraiment, j'étais vraiment contente. Tu sais, je m'attendais pas à ça, pas à tout, là. Bravo. J'étais bien contente. Fait que c'est ça. Donc, c'est ça. Amélie, est-ce que au niveau des lois et tout, il y a quelque chose qui régule qu'est-ce que c'est un éleveur éthique?
Je pense pas qu'il y ait de règles ou de lois. OK. Fait que c'est vraiment propre à chacun parce que sinon, il y aurait pas mal moins d'usines à chiots et de backyard breeders. Là, je te dirais que n'importe qui peut faire des chiots. OK. Là. OK. Puis, fait que c'est vraiment aux gens de sélectionner leur éleveur comme il faut. Pour vrai, au minimum, enregistrer, test de santé. Aussi, j'ai pas parlé tantôt, mais un programme de socialisation, c'est vraiment important. Tu sais, c'est facile juste faire une portée dans ton sous-sol, mais qu'ils soient enregistrés et testés. C'est facile de vendre ça, mais tu sais, assure-toi que l'éleveur fait au moins un programme de socialisation. Pour moi, c'est une des plus grosses différences aussi entre un élevage éthique et non. C'est sûr que chaque éleveur va avoir son programme différent. Fait que c'est à toi de choisir qu'est-ce que tu veux ou qu'est-ce que t'aimes pas. Ou c'est ça. Tu sais, chaque personne a des critères différents. Oui, c'est de choisir un élevage puis un chien qui te ressemble. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, il y a des... Tu sais, il y en a des chiens qui, même s'ils sortent pas, qui vont être corrects, mais tu sais, c'est important pareil pour moi que les chiots aient vu quelque chose un peu dans leur vie, tu sais, qu'ils aient vu le dehors au moins. Là. Puis t'as quand même des bergers hollandais. Là. C'est des chiens sensibles, c'est des chiens ils ont besoin. Qui peuvent être prompts à de la réactivité. C'est des chiens qui ont été à la base créés pour avoir une certaine méfiance, comme faire des sports de protection. Fait comme on aimerait ça qu'ils soient sociables. On aimerait ça qu'ils aient vu le dehors. Là. Oui, on aimerait ça qu'ils aient vu, plus que le sous-sol de... Mais tu sais, il y en a... Un milliard du jour, là. Oui, il y en a beaucoup d'éleveurs là, qui c'est vraiment juste sortir dans le cours, mais tu sais, moi, je ne vais pas juger personne. Fais ce que tu fais, puis tes adoptants, c'est ça qu'ils veulent. Ben, c'est ça qu'ils veulent. Absolument. Je veux dire, moi, ça me dérange pas, mais tu sais, moi, les gens qui viennent me voir, c'est parce qu'ils veulent ce que je fais avec mes chiots. Mais tu sais, moi, ça me dérange pas. Tu sais, il y en a qui m'ont déjà jugé parce que j'ai des petites femelles, mais je veux dire, moi, là, je m'en fous-tu que tu trouves que ma femelle est trop petite. Moi, c'est des chiens de sport que je fais. Là. Je veux pas des femelles de 60 livres. Je veux dire, en agilité. Tu veux pas toujours attraper un chien de 80 livres. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, je vais être correct. Oui, c'est ça. Mais non, mais tu sais, en agilité, ça prend des plus petits chiens agiles et tout. Moi, c'est vraiment ça que je veux faire, des chiens de performance. Oui, dans mes portées, je vais en avoir un ou deux qui vont aller en protection ou en détection. C'est correct. J'ai toujours. Tu sais, mes mâles sont quand même gros. Fait que, tu sais, dans ce cas-là, je vais leur conseiller des mâles parce que mes femelles sont plus petites un peu, mais c'est bien correct. Fait que chacun a ses critères d'élevage éthique. Mais il n'y a pas vraiment de loi, là. Ça en prendrait peut-être. C'est comme, c'est quand même une bonne idée, mais... C'est comme le métier d'intervenant canin. C'est comme... Exact. Il n'y a pas de loi. Il y a n'importe qui régulé, peut être éducateur canin. Tu regardes 3 vidéos YouTube puis tu peux t'imprimer. Oui, c'est ça. Mais tu sais, moi, diplôme, je donne beaucoup de cours de dressage, mais je me suis jamais... J'ai jamais écrit comme éducatrice canine. Je suis juste quelqu'un qui a de l'expérience puis qui peut t'aider. Fait que si tu veux des conseils de ma part, ben viens me voir, mais c'est tout. Mais je vais jamais me vendre comme une éducatrice canine. J'ai pas suivi de cours. J'ai pas de diplôme là-dedans. Là. Tu as parlé de ton programme de socialisation? Est-ce que c'est le programme du Puppy Culture ou c'est un autre? Oui, moi, je fais le programme de Puppy Culture, mais je te dirais que j'en fais pas mal plus là, parce que dans le programme, c'est pas écrit « Amenez vos chiots à l'île du Prince-Édouard » et en compétition d'agilité. Oui, c'est ça. Je fais vraiment tout le programme, là, toutes les étapes. Là, je les fais au complet à partir de 3 jours. Le ENS ici, je fais ça jusqu'à leur 16e, 17e jour, je sais plus, de vie. Après ça, il y a une petite pause parce que, tu sais, là, ils commencent à ouvrir leurs yeux, les oreilles, mais ils voient rien encore. Fait que là, je les laisse grandir, puis à partir de 3 semaines, là je m'amuse. Quand ils commencent à manger, moi, je leur fais des parcours. Ah, nice! Je leur fais des petits défis de... Tu sais, faut que tu déchantes. Tu sais, je commence facile. Là. Oui. La première, je fais juste une petite mini planche de pont d'agilité. Vraiment petite, là, comme mon vrai. Là. Comme faut que tu descendes ça si tu veux aller chercher ta nourriture. Fait que, après ça, ben, j'augmente les défis. Mais tu sais, en même temps, ça les socialise parce que je mets, tu sais, à un moment donné, c'est des cagnettes. Fait que, tu sais, faut qu'ils pilent, ça fait du bruit. Après ça, je mets des bâches. Fait que ça fait un gros bruit quand ils pilent là-dessus. Fait qu'il y a une planche qui bouge comme ça. Fait qu'en même temps, eux, ils prennent confiance. Ils prennent aussi la food drive parce qu'ils apprennent à travailler pour aller obtenir leur nourriture. Tu sais, une food drive, ça fait une grosse différence dans l'entraînement d'un chiot. Là. Ça t'aide. Tu sais, ton chiot, il a peur. Puis tu veux l'aider à vaincre sa peur, mais tu sors un petit gâteau, il est correct. Mais tu sais, il y a des chiots qui veulent rien savoir. Là, c'est ça. Fait que tu t'es pris comme ça. C'est plus difficile de l'aider. Fait que c'est ça. Puis après ça, à partir de... l'hiver, à partir de 4 semaines, j'y sors un peu dehors.
Après ça, de plus en plus. Mhm. Là, je les ai sortis à 3 semaines et demie, il faisait chaud. Fait que c'est ça, puis je les amène partout. Là, je fais, tu sais, oui, j'ai le programme Puppy Culture, mais j'en fais encore plus parce que je les amène vraiment partout. Ils ont fait 3 boutiques d'animaux. OK. Fait qu'ils ont sorti là-dedans. Après ça, ils sont venus aux compétitions d'agilité. Moi, je les initie toutes à la piscine. OK. Fait que même l'hiver, je vais à Chambly, il y a une piscine intérieure. Fait que je m'en vais là avec Véronique Lang qui m'aide à les initier à la piscine. OK. Fait que je fais vraiment beaucoup de choses. Wow. Tu sais, je les évalue constamment. Est-ce que si je vais dans une boutique d'animaux, est-ce que ce chiot-là est capable de travailler avec moi, gâterie, jouer? Est-ce que ça l'intéresse ou il est trop stressé? Il va falloir le travailler un peu plus, celui-là. Fait que, tu sais, ça m'aide vraiment à les évaluer encore plus. Ouais. Nice. Ouais. Excellent. Puis, je fais juste une petite mention que si on veut voir ce que tu fais, effectivement, on peut le voir sur les réseaux sociaux. Oui. Parce qu'on a vu des bébés nager avec des toutes petites mini-vestes. Oui. C'était tellement cute. Ah oui. Ouais. Hier, je suis retournée à la piscine, c'était la 3e fois, puis il allait tout seul dans l'eau. Là. wow. Il faisait aussi 45 degrés. Oui, mais c'est motivant. Il allait tout seul, Ouais. C'est motivant, là, on s'entend. Ouais. Oui, puis il n'y Mais- avait plus de ceinture, il était vraiment bon. Là. J'étais Wow. contente. Bravo. Ouais. Ils sont vraiment beaux, les Ils sont puppies, vraiment extraordinaires. cool. Nice. Tu nous as parlé un peu dans l'épisode précédent, en fait, que c'est toi qui choisissais les chiots pour les adoptants. Ouais. C'est quoi ton processus un peu? Tu sais, comment est-ce que tu sais que X chiot va aller avec X adoptant? Oui, ben dans le fond, moi, quand tu veux un chiot chez moi, j'ai évidemment un formulaire à remplir avec des questions qui vont m'aider. Après ça, j'ai un coup que, oui, je te prends. Un coup que la portée se fait, je leur envoie un formulaire. C'est quoi tu veux faire avec le chiot? Le degré d'énergie que tu veux. Est-ce que j'ai d'autres choses à savoir? Les chiens que tu as chez vous, c'est quoi? Parce que souvent, tu sais, ils me réservent 2 ans avant, mais ça se peut que tes plans aient changé. Un coup que le chiot s'en vienne. Fait que c'est pour ça que je leur envoie un formulaire. Là, maintenant, c'est quoi tu veux? Là. Fait que c'est ça. Fait que je demande un niveau d'énergie, mâle, femelle. Ben, souvent, je le sais avant quand même, là, mais qu'est-ce que tu veux faire là avec le chiot, les animaux que tu as à la maison, le sexe de tes animaux, est-ce que tu as des enfants? Fait que c'est pas mal ça que je demande. Puis après ça, mettons, la personne me dit, moi, j'ai un chiot high drive, ou si je veux un chiot medium drive, je veux un chiot tu sais, qui va être aventureux, ou si je veux faire, mettons, de l'agilité, ben, tu sais, j'enverrai pas un chiot qui a eu peur de ma balance. Tu sais, je veux un chiot qui va foncer puis qui va avoir confiance. Puis si je veux un chien qui va en détection, ça va être plus le chiot, c'est qui va s'aventurer, qui va sniffer, qui va, tu sais, parce qu'en détection, ça prend un chien qui est quand même capable de travailler toute seule pour aller prendre de l'avant. Fait que c'est ça. Fait que je vais aller plus vers un chiot comme ça. Puis là, tu sais, justement, là, j'avais 2 personnes qui avaient besoin d'un chiot qui avait un bon nez, parce qu'il y en a un qui va en pistage, l'autre en détection. Fait que j'ai évalué lequel qui a du nez, mais aussi lequel qui a ce qu'on appelle, tu sais, pas juste qui cherche, mais qui arrêtera pas de chercher même s'il l'a pas trouvé. J'ai oublié le nom. Perspicace? Persistant? On appelle ça de la hunt drive. Fait que une drive de chasse que même s'il l'a pas trouvé, qui abandonne pas. Fait que j'avais besoin d'un chiot comme ça pour elle qui va en détection d'explosifs parce qu'il faut qu'il cherche, même s'il en trouve pas, faut qu'il continue. Fait que j'avais besoin de ça. Fait que je les évalue comme ça. Fait que c'est vraiment comme ça que je vais évaluer mes chiots. Je vais vraiment à regarder. Tu es capable de le voir à partir de combien de semaines, combien de jours? Ben, c'est difficile à dire, mais je te dirais vers 3-4 semaines, je sais un peu des choses qui s'en vont. Mais là, j'avais de la misère parce que j'ai vraiment eu une belle portée. Ils étaient toutes homogènes, qu'on dit. Fait que ça ressemblait toutes. Mes mâles, c'était plus facile, mais mes femelles, en plus, j'en gardais une, là, j'étais pas capable de savoir laquelle parce qu'elles étaient toutes hot. C'est un beau problème. Oui, c'est vraiment un beau problème. Ils étaient toutes vraiment hot. J'étais comme, mais il y en a une qui avait une plus belle tête, mais l'autre avait une plus belle structure, mais le caractère, ça ressemblait. J'étais comme... j'avais de la misère, mais là, j'ai choisi la semaine passée, là, mais à cette semaine. Mais je présume qu'avec le temps, leur caractère ça forme un peu ressemblait plus. encore à la fin. Là, je t'ai dit, en fin de semaine, j'ai comme, mon Dieu, là... C'est difficile. Mais j'en aurais gardé 2, je pense. Si j'aurais pu, j'avais pu. Mais j'en aurais gardé 2. Fait que c'est ça. Fait que, parce que mon autre portée avant, il était vraiment plus différent. Mais fait que c'était plus facile de vraiment les diviser. Fait que c'est ça. Mais là, ça ressemblait pas mal. Tu sais, les mâles, c'est le plus évident. Tu sais, j'en ai un qui avait 0 nez, c'était sûr qu'il allait pas. Il était, le petit golden, là. Il était vraiment comme joie de vivre puis tout. Là. Fait que c'est ça. Lui, je mettais quelque chose à la tête, il était comme... OK, je viens de voir. Ça foutait de l'odeur. Je l'ai vu.
Mais tu vois, moi, le petit Golden, Oui. Je le Lui, il va prendrais. être dur à faire partir. Je l'aime beaucoup. Ah ouais, hein? Ouais. Si j'avais pris un mâle, ça aurait été lui pas mal. Ok. Je l'aimais Ouais. beaucoup. Non. Ah, Chouchou. c'est vraiment beau. Vas-y. Fait que- Ben non, en fait, j'aurais eu envie de wrap up un petit peu. Moi, j'avais une dernière question. oui. Ouais. Parce que on dit souvent que, en fait, c'est comme des chiens d'élevage, ça coûte excessivement cher. Ouais. Puis on dirait que les gens réalisent pas justement Non. tout le travail qu'il y a en arrière de ça. Tu sais, Ouais. produire des chiots, là, Ouais. ça te coûte combien à peu près? Ben, je peux pas vraiment donner de prix parce que ça dépend d'une portée à l'autre. Ouais. Mais, tu sais, oui, il y a du monde qui m'écrivent, puis je leur dis le prix, puis j'ai plus jamais de nouvelles. ouais, ouais. Ouais. Mais s'ils savaient, genre, l'investissement. Mais, tu sais, Parce juste que le. là, il y a de l'investissement dans notre temps, mais tu l'as C'est aussi fait ça. inséminer Oui. chirurgicalement. Ça coûte Mais pas 2 juste, piastres, là, juste ça, là. l'accouplement m'a coûté à peu Ouais. près 5 000. C'est ça, Ouais, tu là. sais, ça comprend pas, tu sais, tous les tests de santé que j'ai faits. Puis, tu Ben sais, non. tu sais, comme les yeux, tu fais ça à chaque année. Ouais. Tu sais, si tu peux le faire, j'attends qu'il décède, le chien, pour vraiment avoir une bonne, Oui. bonne idée, tu sais, parce qu'il y Ouais. a des chiens que, à partir de 4 ans, c'est là que les problèmes commencent, Ouais. mais que les gens ne testent plus les yeux. Ouais. Fait que ça donne. C'est pas vraiment. Ouais. Ce que ça donne sur le Après, long terme. Oui, c'est tu sais. ça, sur le long terme, exact. Fait que c'est ça. Puis, fait que, tu sais, là, il y a l'accouplement à prendre en compte, les tests de santé, les visites vétérinaires annuelles. Après ça, tu sais, moi, je titre mes chiens. Mhm. Ça coûte vraiment cher, les Ouais. compétitions. Là. Ouais. Ouais. Tu sais, la conformation, là, comme les Golden, là, c'est à peu près 1000$ par fin de semaine. Là. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, un titre, ça peut coûter cher. Là, Ouais. un titre de champion Ouais. canadien, grand champion. Puis ils en ont pas juste un, là, des titres. Oui. Là. Non, T'sais, moi, c'est il y pas en un a, par chien, c'est ça. là. C'est comme, Fait il y en a une couple. que, tu sais, ça, juste de titrer les chiens, là, puis tu sais, moi, j'ai dit, juste à temps qu'ils soient plus capables de compétitionner. Ouais, Fait que ouais, ça coûte ouais. vraiment cher, les compétitions. Puis juste le temps que les éleveurs investissent, là, tu sais, j'aurais pu avoir des journées tellement off, là, à pas m'en occuper. Ouais. Fait que, tu sais, c'est une autre différence avec les Barker Breeders. Eux autres, ils s'en font de l'argent Ouais. parce qu'ils Oui. testent pas, ils font pas titrer leurs chiens, ils Ouais. sortent pas les chiots nulle part. Fait que, tu sais, Ouais. eux, c'est vraiment dans leur poche. Fait que quand vous achetez un chiot chez un Barker Breeder, vous encouragez vraiment une personne à faire de l'argent sur le dos du chien. Oui, Tu sais, puis de façon très irresponsable. Oui, là. oui, puis tu sais, qui va jamais prendre votre chien, qui va jamais vous aider si jamais vous avez un problème, puis tu sais, qui aide pas à la race. En tant qu'éleveur éthique aussi, notre but, c'est d'aider à l'amélioration de la race. Tu sais, ton but quand tu couples 2 chiens ensemble, c'est que tu fasses encore mieux que qu'est-ce que tu as présentement. Fait que c'est pour ça que c'est important de choisir 2 reproducteurs, tu sais, qui vont se compléter, améliorer des choses. Fait que tu sais, moi, j'ai quasiment arrêté de travailler au complet pendant 2 mois. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de sacrifices. Fait que c'est ça. Tu sais, c'est du temps de moins pour travailler, pour être avec Pour tes tout. enfants, pour C'est être avec ça. ton chum, pour comme. C'est du tout. temps de moins pour tout, là. C'est Ça prend de la place, C'est là. ça. Ça coûte vraiment cher être éleveur éthique. Ouais. Puis mentalement aussi, c'est vraiment demandant. Oui. Quand tu Puis- t'y donnes à fond. Là, Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, ta chienne, tu vas la faire reproduire une autre fois, puis c'est tout. C'est tout. Oui. Moi, c'est maximum 3 fois. OK. Puis, tu sais, comme encore, tu sais, mon autre femelle, j'ai mis 2500$ en test de santé. Ouais. Ça m'a coûté 2 accouplements, ça m'a coûté une césarienne d'urgence. Ouais. Puis le lendemain, le chiot est décédé. Ouais, Moi, ouais. j'ai perdu, je sais pas combien de milliers de ça. dollars, Ouais. je le dirais pas Ouais. pour pas que mon chum soit découragé. Ouais, ouais. Mais ça coûte vraiment cher, là, parce que Ouais, ça va pas tout le temps bien. Mais là. non, c'est ça. C'est pas nécessairement rentable, on va se le Non, dire. mais une chose que moi, j'ai pas peur de dire, c'est que tant mieux si un éleveur éthique se fait des sous à une fin d'une portée parce que ça Oui. coûte tellement cher Ouais. puis on se donne tellement du temps. Oui. Tu sais, c'est un travail, là. Mhm. Fait À que temps plein, là. pourquoi toi, Ouais. tu pourrais pas te faire un peu de sous quand tu viens de passer les 2 derniers mois de ta vie à t'occuper de 10 chiots ouais. qui mangent tes murs, Ouais. qui fait Ils sont plein pas de choses, propres au pas début, propres, c'est les ça. chiens, besoin. tout est par de C'est c'est ça. ça. prennent plein Tu sais, d'affaires on donne encore. tout notre cœur et âme pendant 2 mois. Fait que tu sais, c'est correct qu'une portée une fois de temps en temps, tu t'en fasses des sous parce que tu sais que la portée d'après, ça se peut que là, tu perds 10 000$. là. Ouais, ouais. C'est ça. Ouais, ouais. 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 Oh là là. Fait que, oui, Mhm. c'est vraiment une belle. Ouais. Je voulais en venir à ça aussi, justement. Tu nous as parlé quand on est arrivé là, un peu de ton autre chaîne. C'est ça que on a essayé 2 accouplements, c'est tout ça? Ouais. Fait que 2 accouplements pour finalement se rendre compte que ben c'était peut-être pas C'était pas la fait pour chienne elle. pour, Ouais, non, pour c'est faire des ça. bébés. Tu sais. Ouais, puis j'ai complètement respecté ma chaîne là-dedans. Ouais. Tu veux pas, c'est correct. Fait que je l'ai stérilisée. Puis plus de problème. Là, je veux dire, C'est ça va fini. bien. Ouais. C'est Ouais. fini pour elle. Elle Ouais, m'a oui, montré qu'elle voulait pas être maman. Puis j'ai fait, OK, c'est beau. C'est pas Ouais. pour toi. Ouais, tu sais, quand la nature marche pas. Oui, ça marche pas. C'est un bon On va signe. écouter la nature. Oui, oui. Tu sais, Voilà. j'ai essayé juste 2 fois, puis il y en a qui me disaient, essaye-la encore. J'ai comme,
pourquoi? Ouais. C'est assez. C'est correct, là. C'est ça. Ouais. Ça coûte des sous, là. C'est ça. Ouais, mais ouais. pas Ça coûte juste des des sous sous. Tu sais, aussi. ma chienne, elle a vécu une césarienne. Oui, oui. C'est Ouais, c'est difficile, stressant, là, là. c'est C'est exigeant. beaucoup. C'est beaucoup, ça, là. c'est pour elle qui est stressée de base, là. Ouais, ouais. Fait que j'ai fait non, merci, on va Mhm. arrêter ça là. Je vous Ouais. ai écouté la nature, puis Ouais. c'était pas grave, là. Ouais. C'était Ouais, bien ouais. correct. Ouais, ouais. Ouais. Ben oui. Voilà. Cool. T'avais-tu une autre question? Ou... Non, j'avais pas Parfait. d'autres questions. Je pense que c'est ça, on a fait un petit tour assez, complet, mais on pourrait effectivement en parler comme Oui, tantôt. longtemps. Super longtemps. Ouais, pendant On les 4 pourrait y prochaines aller, heures. Ouais. chien par chien. Puis tu sais, mais on va se garder du contenu pour Pour le plus tard. futur. Ouais. Ouais. Nice. On voulait-tu Oui. rentrer des plugs Ben, on peut plugger ton élevage. élevage. Qui est de qui s'appelle Set & Go. Ouais. Set de & Chip. Go sur Facebook et Instagram. Je suis pas vraiment sur Instagram. OK, sur Facebook. Ouais. Puis tu prends dans le fond, toi, tu prends des réservations pour l'adoption de chiots de familles sportives à l'avance. avant C'est que le ça. chiot Moi, en naisse. fait, mes shows sont réservés avant qu'ils naissent parce Ouais. que je serais pas une portée si j'ai personne qui en veut. Oui. Tu sais, il y a du monde qui font des shows, mais qui On sait pas. ils en ont Ouais. pas de famille. Tu sais, moi, Ouais. c'est des golden, c'est moins pire. Je sais Oui. que la famille qui va promener le chien 1 heure par jour, c'est assez. Là. Ouais, Même ouais. s'il passe 2 jours sans aller marcher, c'est correct, le golden Ouais, va ouais. sauver. Mais puis aussi, tu sais, je sais que c'est plus facile de trouver une famille, mettons, tu sais, il y a des gens qui, tu sais, que c'est correct. Je veux un chiot, je me suis prêt dans ma vie là. Fait que c'est là que j'en veux un. Ouais. Mais un berger hollandais, ça prend de la préparation quand même Ouais. à avoir ça. Puis je peux pas vendre ça à n'importe qui. Ouais. Fait que moi, je préfère trouver mes familles vraiment d'avance. C'est 1-2 ans d'avance, que je sache qu'est-ce qu'ils vont faire. Ouais. Puis j'annonce mes portées d'avance aussi pour que les gens sachent, OK, c'est ça que je veux comme chiot de ces Ouais. parents-là. Parce que je veux pas faire une portée, je me retrouve avec 4 chiots, pas de famille, puis que là, je fais à ça, OK, je vais les vendre à n'importe qui, puis que je sais pas où ce qu'ils vont finir. Fait que j'aime mieux être préparée d'avance. Ouais. Puis au pire, oui, ça se peut que j'ai une annulation dernière minute, mais souvent, j'ai du monde en attente pareil. Ouais, ouais. Comme là, ça m'est arrivé, c'est moi, en fait, qui ai cancellé une famille parce que j'avais plus confiance quand les chiots sont nés. J'ai dit, désolé, je le file pas, fait que je l'ai remboursé son dépôt, mais j'avais quelqu'un d'autre qui attendait. Fait que OK. c'est elle, j'ai offert, Merci. qui s'en va en détection d'explosifs, justement. Hmm. Fait que c'est ça. Nice. Fait que j'aime mieux... Fait que tes familles de Golden vont être moins... Ben, peut-être un peu moins comme... ben, je vais être moins tu sais, je demande Ouais. pas que mes familles de Golden aillent faire de l'agilité 6 fois par semaine. Ouais, là. ouais, ouais. 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 C'est des chiens de famille. Ouais, là. Tu sais, ouais, moi, ouais. j'en fais beaucoup avec mes Golden, mais je Ouais. sais qu'ils pourraient être avec n'importe qui puis qu'ils seraient heureux pareil. Là. Tu sais, Ouais. Oui, je demande quand même qu'ils sortent le chien, prendre Oui, des oui. marches. Ça Pas va que être je des veux pas... gens actifs, là, Oui, mais je veux pas que les pas de Golden. performance. C'est ça, c'est Ouais. ça. Mais oui, ils peuvent, tu sais, oui, j'en ai qui vont s'en aller en agilité et d'autres Mhm. sports, mais j'ai beaucoup plus de familles Ouais. normales. Oui, oui, oui. C'est Mais tu sais, qui que- veulent leur chien de famille, Oui, c'est ils vont ça. l'amener au camping, en randonnée et tout. Des- Les Golden, c'est ce que ouais. ça veut, puis se baigner. Ouais. Ouais. C'est ça qu'ils veulent. Ouais, ouais. Ils veulent jouer dans l'eau. Mais, tu sais, mes Golden, pareil, ma première portée est déjà toute réservée. Fait que, OK. Ah. tu sais, je veux juste pas me retrouver avec... tu sais, je veux prendre le temps de Oui. choisir mes familles, Ouais. puis de pas me pitcher. Mais Je suis créer la pognée avec. relation, tu sais. Oui, aussi, Ouais. tu sais, moi, je leur donne des nouvelles déjà, puis ils sont loin d'être nés, là. Ouais, ouais, Ouais. 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 C'est ça. Ah, ben c'est le fun parce que ça crée aussi un effet de communauté. Oui. Ça, c'est vraiment cool pour les gens qui peut-être adoptent un chien pour la première fois. Oui, vraiment. Pas forcément, mettons, un premier chien, mais pour la première fois en élevage. Oui, Ouais. c'est ça. De comme se faire tenir la main à travers ce Comme processus-là, ça peut Ouais. vraiment être bénéfique là, Ouais. quand on sait pas dans quoi on s'embarque. Là. Non, c'est ça. Ouais. Fait que, Ça doit ouais. être full rassurant aussi. Là, de... Ben oui, parce que là, Ouais. tu sais, il y a vraiment une relation de confiance. Puis, Ouais. tu sais, comme je vous l'ai dit, j'ai des groupes Messenger de toutes Ouais. mes... Ouais. chaque portée Oui. avec mes adoptants. Fait que tout le monde se donne des nouvelles. Puis aussi, des fois, ça donne de la motivation aux autres. Ah, lui, Ouais. il fait Oui. ça. Moi aussi, je pourrais essayer Ouais. ça avec mon chien. Fait que c'est le Absolument. fun. Vraiment beaucoup. Fait que Nice. c'est cool. Si on veut te voir tes chiots cet été, est-ce qu'il y a des événements où est-ce qu'on peut aller te voir? Ben là, mes choux s'en vont. Mais... Ben, oui, j'ai dit tes chiots, mais oui, tes chiens, ma petite ta Nascar, gang. oui, ma gang. Ben là, moi, je m'en vais je fais une compétition la semaine prochaine à Québec. OK. Mais après ça, je m'en vais au Portugal Oui. faire mon mondial. Mais sinon, en août, ben là, je vais aller à la Colombie-Britannique. Faudrait que j'en fasse plus au Québec. Mais, tu sais, je me promène partout. Puis, tu sais, des fois, je fais des compétitions sur un coup de tête. Là. OK. Je m'inscris Fait comme qu'on la te veille. suit, J'y vais. ouais, c'est ça. OK. C'est ça. Nice. Ouais. Excellent. Cool. Ben merci vraiment pour ton temps. Ça fait un plaisir. De nous avoir accueillis puis d'avoir partagé avec nous. De nous avoir présenté tes chiens. Oui. C'était parfait, Cabo. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.